Bonjour à tous, bienvenue sur la Room Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vais vous parler d'une autre licence, la licence DC Comics avec les Kotobukiya de Justice League. C'est parti. Comme dit précédemment, on se retrouve du coup pour cette collection de figurines issues de la Justice League. Nous, on va commencer par présenter l'emballage du produit, chose que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne, et après je la déballerai pour pouvoir vous montrer en détail. Alors, sur une face, on a le portrait du personnage, en l'occurrence Superman, la façade Justice League, la marque Kotobukiya, l'échelle 1/10, le logo, et c'est vide. À l'intérieur, boîte plastique non rigide. À l'intérieur, on trouve emballé à travers deux coques en plastique la figurine qui tient juste avec des petits points d'ancrage. Je la sors, hop, et dessous vient se trouver le socle. Moi je trouve très ingénieux puisqu'il est aimanté, pas d'articulation et la figurine tient toute seule avec l'aimant. L'aimant n'est pas assez puissant pour pouvoir la tenir à l'envers. On peut déplacer la figurine quand même sans avoir le grip, mais ça la permet de tenir en toute sécurité de façon debout. Les personnages, je pense que vous les avez reconnus: Superman, Wonder Woman, Batman, Cyborg, Aquaman, Flash et Green Lantern. Ce sont les personnages, si je me rappelle bien, de la planète 52, de l'univers 52, à travers le multiverse. Je ne suis pas assez expert dans DC Comics, si les spécialistes me regardent pour pouvoir préciser en commentaire. Quoi dire sur cette gamme? Très réaliste, des peintures métallisées, une bonne échelle, les proportions sont respectées, la finition est de grande qualité. C'est un produit qui est sorti il y a quelques années, je vous mettrai en dessous la date de sortie exacte. On arrive à les trouver sur le marché de l'occasion. Moi je les ai achetés en lot, à part Cyborg qui manquait. Le lot complet était à 180 €, et frais de port compris, ça faisait 200 € à peu près. Donc 200 € pour avoir le lot complet. Le Cyborg, je l'ai acheté aussi d'occasion, je l'ai acheté à 40 € sur eBay. Voilà, donc ça peut vous faire une grosse collection au format 1/10 pour pas très cher. Je vais revenir en détail sur chaque personnage. Donc Superman, je le mets au premier plan, je la décroche pour pouvoir bien vous montrer en détail et de plus près l'effet métallique. À l'arrière, la cape. On peut voir que les visages sont quand même de grande qualité. La Wonder Woman, qui a pour moi un défaut, c'est que son épée n'est pas fixée, donc elle peut tomber, il faut la remettre de temps en temps. Et son lasso, le visage, le body et pantalon en métallisé. Batman, Prince de Gotham. Cyborg est de loin la plus lourde. Avec son jetpack dans le dos. Hop. Ces figurines sont vendues sans accessoires, il n'y a pas de tête interchangeable, ou alors de différentes mains comme sur les SH Figures. Voilà, c'est vraiment des petites statuettes. On ne peut pas varier les poses, c'est des budgets beaucoup plus accessibles. Pour dire la collection complète, c'est à peine le prix d'une seule Hot Toy, si on ne la prend pas en précommande à l'achat. Le Flash, très joli, le Flash. Hop. Et enfin, le Green Lantern. Voilà.
C'est du PVC pour ceux qui demandent la matière. Et après je sais qu'ils ont fait plusieurs autres lignes dans la même gamme Kotobukiya 1/10. Moi je me suis basé que là-dessus, qui sont les plus grands héros de la licence DC Comics. Et il y en a d'autres, ils sont pas tous là. Il y a une ligne complète autour de Batman. Je vous mettrai des photos par-ci par-là. Et voilà, je suis très content de vous présenter cette première vidéo de cette nouvelle série consacrée aux autres licences qui seront présentées sur cette chaîne. Bonne journée à tous et à la prochaine.